Issa Kweli. Elle est la déléguée départementale du parti Modem ce matin, Yasmine Jaffar. C'est votre invitée. Bonjour, mesdames. Bonjour Kamar, bonjour à tous. Effectivement, nous sommes avec Cassandra Chanfi. Bonjour madame, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Yasmine, bonjour et je vous remercie pour l'invitation ce matin et je salue tous les Mahorais qui nous regardent et nous écoutent ce matin. Donc vous êtes du Modem, le même parti politique que le ministre chargé des Outre-mer, Philippe Vigier. Il est à Mayotte depuis hier, arrivé au moment où une partie du territoire était complètement paralysée à cause des violences. Vous l'avez entendu ces déclarations hier sur nos antennes ou pas ? Alors, effectivement, vous ne l'avez pas entendu, le programme de la visite de Philippe Vigier était essentiellement axé sur l'eau et il ira notamment tout à l'heure au pôle culturel de Coconi pour parler culture. Mais l'actualité est celle que nous vivons avec les conditions de violence. Il y avait des séquences notamment avec les forces vives, la société civile et les élus pour parler de loi Mayotte. Ce n'était pas au menu des discussions, tant l'actualité était prenante. Les sujets de discussion ont porté essentiellement sur l'insécurité. Les Mahorais veulent plus de sécurité, nous voulons plus de sécurité et c'est ce qui a été dit au ministre chargé des Outre-mer hier. Je vais revenir sur ces propos concernant justement cette insécurité, les violences qui ont secoué le département hier. Donc il a déclaré, je reprends ses propos, il a dit que tous les services de police et gendarmes ont fait un travail formidable en lien avec la justice. Celles et ceux qui commettent ces actes de violence doivent être poursuivis et punis. Il a souligné également que tous les moyens étaient complètement mobilisés. Est-ce que vous qui habitez à Mayotte, même si vous êtes du même parti que le ministre, vous partagez cet avis? Est-ce que à chaque fois, vous avez l'impression que ceux qui commettent ce genre d'actes sont punis? Alors, Yasmine, j'habite à Mayotte, je suis mahoraise, j'habite à Mamoudzou, je vis cette colère, je la vis puisque on a ce sentiment d'insécurité. Et d'impunité aussi. Et on a du mal en fait à rentrer chez nous. On se pose la question si on peut aller au boulot correctement, si on peut aller chercher nos enfants, le temps qu'on met dans les embouteillages. C'est quelque chose qu'on vit avec notamment ce qui s'est passé ces dernières semaines. C'est inadmissible et j'entends cette colère et je la vis également. Ce qui est porté par le gouvernement et notamment par le ministre chargé des Outre-mer, effectivement, on a des forces de l'ordre qui sont sur le terrain et qui tentent de maîtriser en fait la situation. C'est vrai que c'est pas évident, mais ils sont là, ils sont présents au péril de leur vie en fait pour pouvoir nous secourir. Vous l'avez dit, des forces de l'ordre qui tentent de maîtriser, sauf que les Mahorais en ont marre en fait de voir des forces de l'ordre tenter. Les Mahorais veulent de la sécurité. Les Mahorais peuvent circuler librement sans demander à d'autres, ceux qui ont pu passer avant, est-ce que la voie est libre? Est-ce qu'on peut circuler? Est-ce qu'on peut aller manger au restaurant tous les soirs? Est-ce qu'on peut emmener nos enfants à l'école sans pour autant être rappelés derrière pour les récupérer parce que ça caillasse de partout? Donc c'est vraiment là la question. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement fait assez pour rétablir l'ordre à Mayotte? Pour reprendre votre mot, assez. Effectivement, peut-être pas assez, mais le gouvernement fait. Et il y a besoin de mettre en place plus d'actions pour rassurer en fait les Mahorais. Hier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'a annoncé, il y a un escadron supplémentaire qui arrive avec 72 militaires. Ça va être le 5e escadron pour pouvoir assurer la population. Il y a des efforts qui sont faits, des efforts considérable. Des gendarmes qui capitulent devant. On a vu les images qui ont circulé depuis hier. C'est ce camion de gendarmes qui a complètement été brûlé. Des gendarmes qui ont dû justement abandonner face à ces voyous. On se pose la question vraiment, mais qui dirige ce pays, qui dirige Mayotte? Et surtout, c'est qui fait la loi? Est-ce que c'est les voyous qui font la loi? C'est les voyous, on s'adapte à eux finalement? Parce que quand on voit des gendarmes prendre la fuite, comment rassurer les Mahorais si même les gendarmes prennent la fuite face à eux? Alors attention à ce qu'on dit pour pas aller dans des contre-vérités. Moi, ce que je voudrais dire, il y a un travail qui est fait par le gouvernement, qui est peut-être pas suffisant, mais il y a des moyens qui sont mis en place. C'est vrai, c'est un constat qui est posé. Les gamins, les délinquants, les terroristes, comme vous voulez les appeler, comme on l'entend actuellement, ne respectent pas la République, ne respectent pas ces hommes en bleu qui sont les gendarmes, ne respectent pas les personnes en blanc qui sont nos professionnels de santé, ne respectent pas les personnes en rouge que sont les pompiers. Ils ne respectent pas en fait cette République-là et il faut plus de répression. Et effectivement, vous l'avez dit, ces gamins se sont professionnalisés, pardon de dire ce terme-là, ils se sont professionnalisés
ils connaissent le terrain, ils connaissent les rouages, ils arrivent à déjouer les pièges et ça rend le travail des forces de l'ordre plus difficile. Donc effectivement, il y a un travail en fait à faire en fait des forces de l'ordre et une réflexion à avoir pour pouvoir mettre une vraie stratégie pour pouvoir lutter contre ça. Mais ce travail ne se fera pas seul. L'État prend sa part, mais j'invite vraiment l'ensemble des forces vives du territoire, l'ensemble. C'est une responsabilité collective qui nous permettra en fait de pouvoir assurer cette sécurité. Et quand je dis ça, je pense à nos élus, je pense aux maires, notamment en utilisant les outils qui sont à leur disposition. On a des arrêtés, on a la loi Elan, on a notamment, ils sont responsables de la sécurité publique, les maires. Hein. Je pense à nos associations, je pense à nos caddies. À l'époque, Yasmine, vous apprenez rien. Quand un enfant faisait des bêtises, les parents ou les voisins des parents allaient leur dire « ton enfant a fait une bêtise, va le chercher ». Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On vit dans une société qui est un peu individualiste. On doit travailler dans ça et tout le monde doit participer pour pouvoir en fait enrayer cette sécurité. C'est bien que vous dites ça parce que hier, nous avons reçu Sola Saïd Soufou, le conseiller départemental de Sada Mangajou, qui disait que c'est à cause de l'État que justement toutes ces personnes, en gros, les caddies, les parents qui participent à l'éducation depuis toujours, l'éducation des enfants sur le territoire aurait, en tout cas selon lui, aurait été complètement mis de côté par le système, par le gouvernement justement. Donc finalement, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont leur place dans cette Moi, je dans m'inscris l'éducation? complètement en foi à ce qu'a dit à ce qu'a dit l'élu. Tout le monde a sa place en fait dans la société et tout le monde doit participer en fait à lutter contre la délinquance. Si on le fait pas, ben c'est eux qui gagneront. La peur, elle doit changer de camp et pour qu'elle change de camp, tout le monde doit participer. L'État a sa part parce que la responsabilité du régalien, bien sûr, elle incombe à l'État, mais la prévention de la délinquance, le travail qui est fait là-dessus par les élus, ça doit être fait. Les parents, ils ont un rôle à jouer. C'est eux qui éduquent leurs enfants. Ils sont où? Effectivement, le social est d'ailleurs vraiment une compétence du département. Donc, est-ce que vous estimez que ce n'est pas assez ce que fait le département Pas par assez, rapport à cette jeunesse? pas assez, pas assez. C'est pas suffisant. Ils sont pas au rendez-vous. C'est pour ça que je dis qu'il y a une responsabilité qui est collective et que l'ensemble des forces vives qui sont sur le territoire doivent se mettre en fait ensemble pour pouvoir en fait lutter contre cette délinquance-là. C'est que comme ça qu'on y arrivera. L'État fait sa part encore une fois. Je vous l'accorde, c'est peut-être pas suffisant. Et j'entends également les Maoris qui sont en colère, qui ont besoin en fait de plus de sécurité. Mais tout le monde doit participer, tout le monde doit prendre sa place. Vous l'avez dit, Gérald Darmanin a fait savoir qu'un escadron supplémentaire de gendarmes mobiles arrivera sur le territoire. Mais est-ce que c'est vraiment la solution lorsqu'on voit qu'il y a un turnover tellement important de gendarmes, des gendarmes qui ne connaissent pas le territoire, qui arrivent et qui ne connaissent même pas le profil des voyous, ni leur mode opératoire. Donc on se demande clairement, est-ce que l'envoi de gendarmes mobiles à chaque fois, c'est la solution? Alors, moi, je suis pas spécialiste sur ces questions de police. Je sais que leur rôle, c'est de pouvoir nous protéger. Je l'ai dit il y a 5 minutes. On doit repenser en fait à une stratégie pour pouvoir parer ces délinquants parce que de l'autre côté, ils se sont professionnalisés et ils arrivent à parer des coups. Ce qui s'est passé hier est inadmissible dans notre République. Qu'on ait une voiture de gendarmerie qui a été brûlée, c'est inconcevable dans notre République. Et on doit réfléchir. Mais ça ne montre pas, selon vous, l'abandon, l'échec de l'État à Mayotte? Absolument pas. Ils sont au rendez-vous. La réponse qui a été apportée par Gérald Darmanin, c'est 72... Un escadron de gendarmes? C'est une réponse. C'est une réponse. C'est une réponse, Yasmine. Et donc, le Maoré aujourd'hui doivent s'attendre qu'à l'arrivée de ces gendarmes, l'insécurité va disparaître. Le Maoré, ce qu'il demande, il demande plus de sécurité, il demande plus de fermeté. C'est ce que le gouvernement est en train de faire et travaille d'arrache-pied. Effectivement, les réponses peut-être peuvent être pensées qu'elles ne sont pas à la hauteur, mais elles sont là, il y a des réponses qui sont là. Le gouvernement n'est pas populiste en train de faire des constats et en train de dire comment on peut les entendre par des populistes. L'eau est chaude, l'eau est froide, le feu brûle. On le sait, aujourd'hui on a besoin d'action et c'est ce qui est en train d'être mis par le gouvernement. C'est peut-être pas suffisant, je l'accorde et je le dis également, je suis en colère, mais c'est des actions, c'est des réponses, c'est des premières réponses qui sont apportées. Et une deuxième réponse, je le répéterai, si je dois le répéter à nouveau, pour que les auditeurs, les personnes qui nous écoutent, on doit travailler de manière collective. La crise de l'eau, parlons-en. Désormais, toute la population bénéficie des bouteilles d'eau. Comment pensez-vous, qu'est-ce que vous pensez de la gestion de la crise de l'eau
à Mayotte? Alors là encore, c'est un autre sujet et vous le voyez, on a un ministre chargé des Outre-mer qui est au travail et qui est à l'écoute des Mahorais. Il a été nommé au mois de juillet. Ça fait 4 fois qu'il vient sur le territoire et à chaque fois, il vient avec des réponses. La question de la crise de l'eau, elle aurait pu être anticipée depuis des années et il y a des responsabilités à pointer, notamment, je pointe le syndicat des eaux. Mais aujourd'hui, l'État a repris la main par défaut Mais parce que l'État était où pendant ce temps-là? Parce que clairement, lorsqu'on al injecte des alors millions attendez, dans des... qu'on remette les choses, dans le contexte. La responsabilité et la compétence eau, elle est dévolue aux communes et donc du coup déléguée au syndicat des eaux. Quand on regarde ce qui a été fait et il y a pas eu de résultat. Au bout d'un moment, quand on regarde que nos retenues collinaires, il y a pas suffisamment d'eau et que l'État est en train d'apporter alors pardonnez-moi du terme, des pansements pour pouvoir en fait assurer l'accès à l'eau aux Mahorais, c'est difficile. Au bout d'un moment, chacun doit prendre sa part et le syndicat des eaux, en premier lieu, on les voit pas. Et moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, l'État est présent. Les Mahorais ont leur bouteille d'eau et les communes, par le biais des CCAS, jouent le jeu en assurant cette distribution-là. Moi, ce qui me fait peur, c'est comment on va faire pour demain, dans les prochaines années, sachant qu'on a un dérèglement climatique sur la zone et sur le territoire. On est normalement en période de saison des pluies, donc on devrait avoir de l'eau qui devrait nous satisfaire. L'eau n'arrive pas encore. L'année prochaine, le temps climatique va encore évoluer. Quand est-ce qu'on se met sur la table pour pouvoir réfléchir et avoir de vraies stratégies pour que nous ne vivions plus ça? Lorsqu'on entend souvent que c'est une responsabilité effectivement qui incombe, les eaux de Mayotte, donc des élus, et la SMAE dans tout ça, à quel moment est-ce qu'on pose la question à la SMAE, mais qu'a fait la SMAE pour justement, qui est chargée de la distribution de l'eau, dans nos foyers? Alors pour moi, c'est délégataire donc des syndicats des eaux. Donc au bout d'un moment, quand la SMAE ne fait pas le job, c'est au syndicat des eaux en fait de pouvoir tirer les oreilles, excusez-moi du terme, de la SMAE. C'est forcé de Mais constater, clairement, c'est pas le Cassandra cas. Chanfy, clairement, aussi bien des associations, des syndicats, des élus, estiment, d'ailleurs même l'ancien président des eaux de Mayotte, Moussa Mohamadi Bavi, a pointé du doigt justement l'ingérence de l'État dans la gestion de l'eau à Mayotte, l'État qui, selon lui, surprotège la SMAE, la filiale de Vinci. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est que là, il y a la responsabilité des syndicats des eaux, notamment sur l'ancienne mandature. Il y a eu de l'argent, en fait, on ne sait pas où est cet argent-là. L'argent qui aurait dû être au bénéfice, en fait, de manière indirecte aux Mahorais, c'est pas le cas. Aujourd'hui, l'État fait les pansements, est en train de jouer une course contre la montre en allant chercher des fourrages, en allant trouver des solutions pour que chaque Mahorais a de l'eau. Pour moi, ça ne peut pas être l'État qui doit gérer, ou si c'est le cas, il faut le poser clairement, gérer le syndicat des eaux. On a vu dans d'autres Chacun sa affaires. Dans responsabilité d'autres affaires, et on la l'a vu. responsabilité, elle est pas prise. On verra ensuite en On a vu dans 2026 d'autres affaires, comment ça se Cassandra passera. Chanfy, l'État a justement s'immiscé dans des affaires qui ne sont même pas ses affaires. Donc clairement, l'État n'a pas été spectateur à regarder justement le bateau couler pour ensuite venir jouer au sauveur. Absolument pas. On va reprendre par exemple le cas de la CMA. Au bout d'un moment, quand on voit qu'il y a une mauvaise gestion de cette chambre-là qui doit profiter en fait aux Mahorais, ben, l'État joue son rôle et siffle la fin de la L'État récré. avait été saisi, en tout cas selon les membres de la CMA, l'État avait été saisi justement sur les irrégularités, mais l'État n'a rien fait. En tout cas, la SGAR avait été saisie et jamais l'État n'est intervenu. C'est une fois que le bateau a coulé, encore une fois, que l'État finalement vient décider En tout d'enlever toute responsabilité aux élus de la CMA Mayotte. En tout cas, quand on est élu, quand on est responsable politique, on a des engagements et on se doit en tout cas d'aller sur les engagements sur quoi on a été élu ou nommé. Quand on regarde sur ces chambres-là, force est de constater, le travail n'est pas au rendez-vous, les élus ne sont pas au rendez-vous. Donc, au bout d'un moment, quand il faut siffler la fin de la récré, l'État le fait. Et à nous, Mahorais, quand les échéances électorales arriveront, de pouvoir en fait nommer les personnes qui pourront enfin nous défendre. Dernière question, Cassandra Chanfy. Vous avez quitté Renaissance pour le Modem, pourquoi?
J'ai quitté Renaissance pour le MoDem. Je suis toujours à la majorité présidentielle parce que au MoDem, on a la possibilité en tout cas de pouvoir travailler, de pouvoir porter les idées. Et c'est ce en quoi voilà, mon travail est là, en fait, c'est de pouvoir porter les idées et défendre, en fait, faire remonter, pardon, excusez-moi, les doléances des Mahorais pour améliorer en fait notre qualité de vie. Donc, à la Renaissance Mayotte, en tout cas, le parti localement, impossible de travailler avec la présidente actuellement, l'équipe actuelle? Alors non, c'est Je pas. pense à Rukia Hadji, justement. Non, absolument, absolument pas. Au MoDem, nous sommes la partie en fait de la majorité présidentielle, le Renaissance également. Nous arrivons à trouver des passerelles et à porter des sujets communs. Nous avons des valeurs au MoDem qui sont des valeurs d'humanisme, de solidarité. On porte également des sujets sur l'Europe, qui est des choses différentes sur Renaissance, mais on arrive à trouver en fait des passerelles pour pouvoir travailler. Et d'ailleurs, je tiens à dire, c'est pas parce qu'on fait partie de la majorité présidentielle qu'on n'est pas capable de travailler avec d'autres partis. Le but du jeu, c'est de pouvoir travailler le plus largement possible parce que ce qui compte, c'est l'intérêt des Mahorais. Donc, on comprend que la Renaissance, ici, localement, c'est la dictature. Ah ça, je ne sais pas, je ne suis pas Ah, vous étiez là-bas, vous avez... je ne suis pas, je ne suis plus aux manettes de Renaissance. Je suis au MoDem, on fait le travail qui est fait pour le MoDem. Voilà. Merci beaucoup, Cassandra Chanfi. Je rappelle que vous êtes la déléguée départementale du MoDem. Merci à vous. La première.